Salam alaikum, Azul Filaouen, bonsoir. En décidant le 19 mai 1956 de quitter les bancs des universités et des lycées pour rejoindre les rangs de la Révolution, à travers les 4 coins du pays et même à l'étranger, les étudiants algériens ont contribué sensiblement à l'internationalisation de la cause algérienne et à la libération du pays de l'occupation coloniale. 2 ans et demi après le déclenchement de la guerre d'indépendance, l'Union générale des étudiants musulmans algériens, UGMA, a lancé un appel à une grève illimitée des étudiants et lycéens. L'ordre de grève a été suivi par la grande majorité des étudiants algériens qui ont cessé d'assister aux cours et boycotté les examens de juin de la même année. Leur sursaut a été un tournant décisif dans la guerre de libération, de l'avis de nombreux historiens et moudjahidines qui témoignaient à chaque occasion de leur apport crucial à la Révolution. La célébration de la Journée nationale de l'étudiant, coïncidant avec le 63e anniversaire de la grève des étudiants et lycéens, intervient cette année dans un contexte marqué par la forte mobilisation des étudiants, unis autour d'un seul objectif, soutenir le mouvement populaire du 22 février. Inspirés par la génération 1956, les étudiants d'aujourd'hui puisent dans les valeurs auxquelles ont cru leurs prédécesseurs pour poursuivre le combat en vue de réaliser le progrès et la prospérité de la société. Depuis le début du mouvement de contestation populaire, le 22 février dernier, des milliers d'étudiants manifestent tous les mardis à Alger et à travers de nombreuses autres villes universitaires du pays pour réitérer leur attachement aux revendications du mouvement populaire, qui appelle à un changement radical du système politique et le départ de toutes les anciennes figures. Malgré le jeûne et la chaleur, la mobilisation des étudiants n'a pas faibli. Ils continuent à sortir par milliers pour exprimer le rejet de la présidentielle du 4 juillet et réclamer la liberté et la justice, la lutte contre la corruption, ainsi que le jugement de toutes les personnes impliquées dans des affaires de dilapidation de deniers publics. Ils scandent des slogans contre les symboles du pouvoir. Système dégage, étudiants s'engagent. L'Algérie est un legs précieux et vous l'avez trahi. Yetnehaou ga, partez tous. Ce mouvement pacifique des étudiants aux côtés du peuple est l'illustration du degré de la maturité politique, de leur haut degré de conscience et de leur sens patriotique, comme ils l'ont toujours prouvé depuis la guerre de l'indépendance. S'inspirant du nationalisme sans faille de la génération de novembre 1954, de son abnégation héroïque et de ses grands sacrifices dans la lutte pour l'affranchissement du joug colonialiste, la nouvelle génération d'étudiants est déterminée à poursuivre son combat, sans violence, jusqu'à la satisfaction de toutes ses revendications. Après un vendredi 13, la mobilisation ne faiblit pas et la feuille de route du nouveau pouvoir rejetée. Ali Abdelnour, Ahmed Taleb Ibrahimi et Rachid Ben Yilles appellent pour une solution consensuelle. J'ouvre la parenthèse. Nous demandons instamment au commandement de l'ANP de nouer un dialogue franc et honnête avec des figures représentatives du mouvement citoyen, des partis et harak, des forces politiques et sociales qui le soutiennent, afin de trouver au plus vite une solution politique consensuelle
en mesure de répondre aux aspirations populaires légitimes qui s'expriment quotidiennement depuis bientôt 3 mois. Certes, la pression monte contre le chef d'État de l'armée Ahmed Gaïd Saleh, qui entame ce dimanche 19 mai une visite dans la 4e région militaire Ouergla. Et là, la question s'impose devant cette conjoncture aussi délicate que porteuse de danger. L'armée se trouve face à une responsabilité historique, se dresser contre ou se mettre aux côtés de son peuple. Marhaba bikoum. Aujourd'hui, donc l'émission d'aujourd'hui, Mouvement des étudiants 19 mai 1956, 19 mai 2019. J'ai le plaisir avec moi, qui vont être avec moi dans cette émission, donc Brahim Younsi, ancien cadre du MDA, et Arab Azi, ancien député. On aura aussi par Skype depuis Constantine, Abdelwahab Zaateri. Je commencerai avec mes invités ici dans le plateau. Brahim Younsi, marhaba bik. Bonsoir, marhaba bikoum. Bonsoir. Brahim Younsi, 63 ans après donc, ce mouvement des étudiants, 1956. Aujourd'hui, on a connu des marches, des milliers d'étudiants qui sont sortis, demander donc le départ de ce système. Qu'en pensez-vous? Il le demande depuis longtemps, mais c'est la date historique qui fait que, à mon sens, nous venons encore de remporter une victoire. Après que le peuple s'est réapproprié l'espace public, s'est réapproprié le temps, s'est réapproprié la parole, voilà qu'on se réapproprie les dates mémoire et les lieux de mémoire. Se récupérer la mémoire, parce que c'est la première fois que les étudiants font cela. Manifestent le 19 mai, tout à fait librement, sans la pesanteur du système et du pouvoir.
C'est-à-dire qu'il récupère la mémoire, il récupère l'histoire. Et ça, c'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale. Les étudiants, quand ils agissent, quand ils descendent dans la rue, cela veut dire que la révolution, la vraie révolution, a commencé. Parce que c'est eux qui sont l'avant-garde du pays. Parce que c'est eux qui font les révolutions et qui les ont faites. Parce que c'est des jeunes. Pas seulement parce qu'ils sont étudiants, mais aussi, de surcroît, ils sont étudiants. Et c'est eux qui ont une conscience politique, parce qu'ils ont récupéré aussi le politique. Comme le disait Hussein Ait Ahmed, c'est récupérer le politique. Réhabiliter, disait Hussein Ait Ahmed, le politique. Mais là, c'est le récupérer. Ce n'est pas seulement le réhabiliter, c'est le récupérer. Et comme disait quelqu'un, un philosophe, un révolutionnaire français Saint-Just, les révolutions ne doivent pas être faites à moitié. Parce que si on les fait à moitié, on creuse son tombeau. Il faut que les révolutions aillent jusqu'au bout. Il faut que le peuple algérien et les étudiants en particulier qui sont sur le terrain depuis plusieurs semaines aillent jusqu'au bout de cette révolution pour aller vers une constituante du peuple souverain. Aziz Arab, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aziz Arab, les étudiants l'ont prouvé. Chaque mardi, ils sortent par milliers pour soutenir le Hirak, qui, lui, a débuté le 22 février. Est-ce que vous pensez que cette pression s'accentue sur le régime, lui, qui veut aller dans une certaine voie, aller vers les élections, que le peuple n'en veut pas et qui veut un vrai changement du système? Merci Nassar, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de retrouver Juliette Dabrahim. Voilà. Et je salue notre ami Abdouwahab Zaatri, Abdouwahab de Constantine, Koulou Sahar Moudani. Écoutez, l'université où les étudiants ont toujours été un bastion de toutes les révolutions de par le monde entier. Les révolutions qu'on voit, on les commence toujours à partir des milieux scolaires, des milieux universitaires. Le 19 mai 1956, quand des étudiants ont quitté les bancs de leurs écoles, de leurs universités, de leurs lycées, pour rejoindre, suite à l'appel du FLN et de l'UGMA, donc pour rejoindre les maquis, ils ont renforcé d'abord intellectuellement le maquis, et ils étaient une forme d'intelligentsia nationale quand ils ont quitté l'université pour rejoindre le maquis. Donc ils étaient la cheville ouvrière, mais surtout renforcer d'une manière intellectuelle le maquis. Et si on fait un parallèle aux étudiants qui sont sortis en 1956 et aux étudiants de maintenant, il y a lieu de rappeler aussi le mouvement 80, le printemps 80 en Kabylie. Le printemps 80 n'était pas que culturel. Si on se souvient des slogans, je vous rappelle qu'on revendiquait aussi une Algérie sociale. On revendiquait le berbère, c'est vrai, Tamazirt, mais aussi une Algérie démocratique et sociale. Donc aujourd'hui, nous retrouvons les étudiants qui sont la fierté de leurs aînés, qui sont aujourd'hui sur le terrain et qui sont aujourd'hui, ils ont repris en quelque sorte le flambeau. Et à chaque fois, les revendications qui sont portées par les universitaires, portées par les étudiants, je crois que, sincèrement, ils prouvent à ceux qui gouvernent, à cette mafia politico-financière, qu'ils sont patriotes, qu'ils sont nationalistes et qu'ils sont surtout conscients de construire une deuxième république. Et cette deuxième république, ils ne la veulent pas avec ceux qui ont bradé les richesses du pays. Ils ne la veulent pas avec ceux qui ont triché. Ils ne la veulent pas avec ceux qui ont volé. Ils ne la veulent pas avec ceux qui ont géré d'une manière catastrophique le pays. On ne va pas dire depuis 20 ans, mais depuis 62. Depuis 62. Donc aujourd'hui, la sortie des étudiants, et Brahim l'a bien souligné, c'est vraiment une fierté. Ils sont en train de se réapproprier, de s'accaparer, de libérer
de libérer tous les espaces publics, tous les espaces qui appartiennent à la population. Abdelwahab Zaatri, je reviens à vous. Abdelwahab Zaatri, polytechnicien. Vous étiez vous-même professeur à l'université de Constantine. Marhaba bik. Allah يبارك فيكم. Toutes mes salutations à vos invités et à ceux qui nous écoutent. Abdelwahab Zaatri, on a vu aujourd'hui donc cette occasion historique, le 63e anniversaire après ce mouvement des étudiants en 1956. Beaucoup disent que c'est le même mouvement. On avait douté avant le 22 février de cette force estudiantine. Que pensez-vous, c'est Abdelwahab? Oui, en substance, c'est le même, c'est exactement le même mouvement. Pour une fois, les revendications de nos étudiants ne concernent pas l'habitat, le transport, le manger, la pédagogie. Pour une fois, ils exigent et demandent et protestent et sont dans la rue pour revendiquer des choses fondamentales à toute société qui veut se moderniser, se propulser dans l'avenir de façon respectueuse. Donc là, franchement, nous sommes dans la même lignée, ils sont dans la même lignée, c'est né de l'époque coloniale. On revendique la liberté, l'égalité des chances, ils sont particulièrement, nous demandons de construire, de participer à leur avenir et l'avenir des générations futures. Donc c'est fabuleux comme mouvement. On a quelques soucis par rapport à la connexion. On a des coupures. Si c'est possible, les frères de la régie, peut-être ils vont vous rappeler. On essaiera d'avoir une meilleure connexion. Mais on va essayer de voir donc, ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc ces marches et ce mouvement des étudiants qui a été dans toutes les villes algériennes, pas seulement à Alger, mais on regarde cette vidéo. 19 ماي 1956 خرجوا الطلبة لمساندة الثورة الجزائرية. 19 ماي 2019 خرجوا الطلبة ثاني لمساندة الحراك الشعبي. كانوا لسه عندهم نفس الهدف تاعهم هو تحرير الجزائر. Brahim Younsi. Donc on a vu ces marches en force des étudiants, d'où la Madania, Machi Askaria. Oui, il faut un gouvernement civil, un État, comme on dit, civil, et pas un État militaire. Il faut sortir de la militarisation de l'État. Mais ce qui me paraît aussi fondamental, à mes yeux, depuis le début de la Révolution, parce que
c'est une révolution. C'est que le peuple algérien, il faut que l'on prenne conscience ensemble, à savoir que le peuple s'est autodéterminé. Il s'est autodéterminé réellement. Il est en train, en dehors des institutions, en dehors des partis, il est en train de s'autogérer. Et puis, il est aussi en train, parce qu'il veut aller, lui, à la négociation, s'il y avait une négociation, il veut s'autogouverner pour le moment. Donc, ces trois choses-là sont extrêmement importantes. Autodétermination, autogestion, autogouvernement. Et c'est ce qui est en train de passer, en tout cas, dans la révolution, dans le peuple. Dans le peuple, c'est en tout cas l'image qu'il me donne. C'est l'image qu'il me donne. Et puis, il ne doit pas s'arrêter, je l'ai dit tout à l'heure, à moitié, au milieu du chemin, pour laisser d'autres lui prendre sa propre révolution et la détourner vers l'ailleurs. Et le peuple doit continuer à se battre et à tenir sa révolution, comme il le tient, parce qu'il s'autodétermine, il s'autogère. Mais même de l'autre côté aussi, on essaye d'aller vers la feuille de route qui ont décidé, c'est d'aller vers les élections du 4 juillet, c'est de maintenir ce gouvernement, alors qu'aujourd'hui aussi, c'est le dernier délai des dépôts de dossiers. Pour les mathématiciens appellent ça une équation fermée. Gaïd Salah, l'état-major, est dans la fermeture. C'est une équation fermée. Il ferme le système. Double 6. Et il ferme le système, double 6. Il ferme le système avec cette feuille de route. Le peuple dit non, cette feuille de route n'est pas la nôtre. Nous avons à la fois notre propre chrono, c'est nous qui conduisons le temps. S'il n'a pas fait sortir du mouvement, de la révolution des représentants, c'est parce qu'il dit à tout le monde, pas seulement au système et au pouvoir, y compris au parti, à tout le monde. Il dit, j'ai mon propre chronomètre, j'ai ma chrono à moi, j'ai mon temps, je continue selon le temps que je me suis donné. Ça me paraît extrêmement, extrêmement important. Voilà ce que dit le peuple, de façon presque qui est audible pour ceux qui veulent l'écouter. Très bien. Je pense qu'on a Abdelwahab Zaatari qui est de retour. Abdelwahab Zaatari, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Voilà, Abdelwahab Zaatari, je vous ai posé la question. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par cette mobilisation des étudiants? Avant le 22 février, on disait que les étudiants étaient loin de la politique, qui n'apportaient pas ce soutien, ce qu'on appelait l'élite au niveau du débat politique en Algérie, mais tout démontre le contraire maintenant. Chaque mardi, les étudiants sortent par milliers pour appeler au départ de ce système. Et aujourd'hui, donc, cette date historique. Non, effectivement, sur ces 20 dernières années du régime de Bouteflika, vous m'entendez? Oui, donc, durant toute cette période, tout a été démembré, tout a été disloqué, tout a été brisé. Et c'est à dessein, c'était fait exprès. Il fallait tuer toute résistance, toute intelligence dans cette société. C'était la politique de Bouteflika. Cassé, et il a pratiquement réussi. Il a quand même 20 années sans qu'on puisse réellement protester, s'opposer à lui. Tout le monde était à plat, y compris les généraux qui nous gèrent aujourd'hui, les ministres, les ministres, la PN, ceux qui sont anciens moujets, à part quelques rares exceptions, tout le monde était à plat ventre. Et c'était un petit dieu du terrain. Maintenant, c'est justement parce que tout ce mal a été, le pays a été pratiquement pris totalement, qu'il y a cette génération, elle a danger, elle a le danger, elle se établir de le pays,
et sacrifie. Abdouhab Zatri, Oui. on va essayer de vous appeler au téléphone si c'est possible, parce qu'il y a des coupures et on a du mal à comprendre vos idées. On essaiera de vous appeler par téléphone, ils me disent les techniciens. Je vais revenir à Arab Azzi. Arab Azzi, on voit donc cette mobilisation qui ne s'essouffle pas. Beaucoup ont dit que peut-être avec le ramadan, mais on a vu un 13e vendredi avec le même engouement, la même mobilisation, des millions d'Algériens sortis, des étudiants en milliers aujourd'hui qui demandent le départ de ce système. Mais la même question que j'ai posée à Brahim Younsi, de l'autre côté, on a un régime qui dit qu'on a une feuille de route qu'il fallait respecter. Ben Saleh est là, le gouvernement est là, et on aura des élections le 4 mai. Le 4 juillet, pardon. Mais depuis 1962, ce régime n'a jamais respecté aucune frange de la population. Ni les étudiants, ni les travailleurs, ni les syndicats, ni les associations, ni les partis politiques. Depuis 20 ans, Bouteflika s'est mis à laminer toute forme d'expression libre. Il a laminé tous les partis politiques. Et c'est une dictature qui s'est installée en Algérie, surtout à l'arrivée de Bouteflika, ça s'est accentué. Ben Mehdi, puisqu'on parle des étudiants de 56, puisqu'on parle du 19 mai 56, il avait dit quoi? Balancer la révolution dans la rue, le peuple s'en saisira. Voilà, il la prendra en charge. Donc aujourd'hui, la révolution pacifique est dans la rue. Toutes les franges de la population l'ont prise en charge. Il est temps, et je dis bien il est temps parce que ça pourrait être trop tard dans peu de temps. Pourquoi? Si on continue à s'entêter de cette manière-là, c'est une dictature. Ils ne veulent rien comprendre. Ils ont une feuille de route. Je ne sais pas qui c'est qui leur a dicté une telle feuille de route et ils s'en foutent du reste. Il sait pertinemment, Gaït Salah, sait pertinemment qu'il est impossible d'organiser une élection, n'importe quelle élection, le 4 juillet. Il veut respecter la Constitution et il ne l'a jamais respectée. Depuis quand un général de l'armée, y compris depuis quand le système algérien respecte-t-il la Constitution? Ils font des constitutions pour les peuples, ils font des constitutions pour se donner une image de démocratie vis-à-vis de l'opinion internationale. Ça s'arrête là. Sinon, c'est des gens qui n'ont jamais respecté la Constitution. À la limite, ils voulaient s'inscrire dans le cadre constitutionnel. Au lieu de répondre à une question politique par des initiatives politiques, il est en train de faire tout à fait le contraire. Pourquoi n'a-t-il pas appliqué les articles 7 et 8 dans ce cas-là? Pourquoi aller vers l'article 102 et pousser Bouteflika à la démission? Donc aujourd'hui, il y a le peuple qui a sa feuille de route. Et la feuille de route du peuple, elle est claire. Elle est claire en termes de démocratie. Nous voulons une deuxième république. Il est clair en termes de revendication. Nous voulons une constituante. Il est clair en termes de représentation ou de représentativité. Ils disent clairement, nous ne voulons plus de ceux qui ont participé à ce système mafieux. Donc, tous les noms, toutes les personnalités, tous ceux qui ont participé, de près ou de loin, à ce système mafieux, le peuple aujourd'hui les refuse, les rejette. Donc, il est temps d'aller vers la nouvelle république que le peuple demande chaque vendredi. Et cela depuis le 22 février, et même avant. Brahim Younsi, parlons des initiatives. On a vu ces dernières semaines l'arrestation de Tardag, de Toufir, de Saïd. Beaucoup ont parlé de règlement de compte. Ils n'ont pas parlé de cette liberté, donc une justice qui est libre, qui fait son travail le plus normalement possible. Mais si on revient aux initiatives, on a vu hier l'appel des trois personnalités, Ben Yelles, Ali Abdelnour, Talbi Brahimi, appelons l'état-major à un vrai dialogue pour un consensus. Quelle est votre lecture par rapport à cet appel? Je vais vous le dire. D'abord, sur les arrestations, toutes les arrestations, elles ne se situent pas dans le droit. C'est des règlements de compte. Ça, c'est clair.
Je crois que l'opposition doit le dire et le redire, dire que ce n'est pas le droit qui est appliqué. Et parce que nous ne sommes pas dans un état de droit, qu'il s'agit bel et bien de... Il ne s'agit pas seulement de Louisa Hanoun, pas seulement de Louisa Hanoun, que je soutiens, mais il s'agit de tout le monde. De tout le monde, de Rabrab, de Haddad, des frères Koulinef, quand vous dites, Ibrahim, que je soutiens, beaucoup disent des critiques de Louisa Hanoun qu'elle était aussi cette vitrine de ce régime de Bouteflika. Mais je ne sais pas si elle était une vitrine, je ne sais pas. En tout cas, c'est un chef de parti. Elle a soutenu la politique de Bouteflika. Il y en a d'autres qui ont soutenu les janvieristes. Bon, et qui aujourd'hui montrent patte blanche. Nous sommes, le peuple est dans l'unité nationale. Maintenant, ceux qui ont commis des malversations, qui ont détourné des deniers publics, et vous l'avez dit tout à l'heure, des deniers publics, ceux qui ont assassiné, tué, etc., il faut absolument que nous que nous ayons une justice, une vraie justice, et les juger en fonction du droit et non pas en fonction des règlements de compte ou des haines qui nous habitent. Nous avons tous des choses à reprocher. Moi, j'ai déposé plainte contre certains de ces gens-là, contre notamment Toufer Medienne, au moment où il était au summum de sa puissance. J'ai déposé plainte contre lui auprès de la Cour pénale internationale. Mais aujourd'hui, notre justice n'est pas une justice qui juge en droit. C'est une justice de règlement de compte. Il faut absolument qu'une autre justice, appelons-la transitionnelle, se mette en place si nous étions dans une phase de transition. Pour revenir à l'appel, bien sûr que le constat est très bon. Le constat est juste sur le thème du constat, mais ce constat, nous le faisons tous. Moi, ce qui me pose problème dans cet appel, c'est les solutions. Les solutions. Proposées. Il ne propose pas véritablement de solutions. Il demande au chef d'état-major de négocier honnêtement, etc., pour aller vers une solution consensuelle. Mais ce qui me gêne dans cet appel, c'est seulement il ne dénonce pas l'élection présidentielle. Ils disent qu'il ne faut pas maintenir tout simplement la date du 4 juillet. Voilà, et il parle de report de l'élection présidentielle. Alors que la revendication, aux yeux de beaucoup d'entre nous, fondamentale, est celle de la constituante. Le peuple demande une constituante. Il demande de refaire l'ensemble du système. Si nous allons vers une élection présidentielle, cela veut dire que nous nous situons, que nous restons dans l'actuelle constitution. Cette constitution, qui tout le monde le dit, est caduque. Et depuis la démission la démission forcée de Abdelaziz Bouteflika, nous sommes dans le formalisme, dans un type de formalisme, de conformisme constitutionnel. En vérité, nous sommes en dehors de la Constitution. Et nous sommes en dehors dans la constitutionnalité, pas seulement depuis la démission ou le départ forcé de Abdelaziz Bouteflika, mais depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps, nous ne sommes plus dans la Constitution. Cette Constitution est bel et bien morte. Et il ne faut pas que ceux qui veulent aller vers une solution pérenne, une solution qui rassemble tout le monde, restent dans le système ou restent dans la Constitution que nous avons aujourd'hui. Est-ce que le fait de demander aussi à l'AMP ou l'état-major, dans ce cas, de nouer un dialogue franc et honnête, est-ce que c'est ce que veut le Hirak? Alors, il dit que nous, on a vu même les chants des étudiants aujourd'hui, Dawla Madaniya, Machi Askariya. Oui, mais on peut négocier. Ça dépend ce qu'on l'on donne. Ce qu'on nous offre et ce qu'on l'on donne. Bon. Mais bien sûr, si le peuple est dans la silmiya, dans le pacifisme, il faut qu'il se maintienne dans son pacifisme. Malgré certains appels que j'entends qui demandent que la révolution aille au-delà du pacifisme, aille
Mais pourquoi négocier, Ibrahim, alors qu'on le sait très bien, que vous le savez très bien aussi, que les militaires ont été toujours au cœur de ce système depuis 1962. Et vous savez très bien qu'ils ne vont pas lâcher comme ça. Évidemment, évidemment. Maintenant, il n'y a pas d'autre forme, si nous voulons rester dans un cadre pacifique, pas d'autre forme. Moi, je l'ai dit ici, mais je suis par exemple contre l'option chilienne. Donner des garanties à des militaires, à des officiers supérieurs qui ont assassiné, qui ont tué. Exemple Tartag, et d'autres encore. Hein. Je n'ai pas tous les noms tout de suite, mais notamment Tartag, qui incarne le crime qui a été commis. Voilà. Bon. Mais je ne suis pas favorable à l'option chilienne. Mais néanmoins, pour ne pas passer à l'option violente, parce que faire tomber le système, ou vous passez au conflit, vous passez à la violence. Et c'est ce que veut, d'une certaine manière, l'état-major, en fermant l'équation. En fermant l'équation. Il veut absolument que... et d'ailleurs, il y a des provocations. Il y a des provocations tous les jours. La police, on l'a vu pendant ce 13e vendredi. Il y a ceux qui se posent aussi cette question. Pourquoi donc la solution n'émane pas du peuple, lui qui était tellement à la hauteur depuis le 22 février dans ses slogans. Comment peut-elle venir émaner du peuple? Pourquoi à ce moment-là, le peuple, la révolution doit aller vers les lieux de pouvoir. Hein, c'est-à-dire l'état-major, c'est-à-dire l'état garin, le ministère de la Défense, aller vers les lieux des services de sécurité pour les prendre. Si on réfléchit un petit peu, nous avons des millions d'Algériens. Ces millions d'Algériens appartiennent à tous les corps de la société. Ils sont fonctionnaires, ils sont enseignants, il y a peut-être des militaires, ils appartiennent tous à un corps. C'est-à-dire qu'ils peuvent bloquer dès demain toute la machine. Toute la machine, tout le pays peut être bloqué. Et ça c'est dans le cadre d'une décision qui appartient au peuple, d'aller vers la désobéissance civile réelle et de bloquer l'ensemble des activités du pouvoir. Que fera l'état-major? Que fera l'état-major? La seule chose que vous proposez visiblement, c'est celle de prendre d'assaut le ministère de la Défense nationale. Il n'y a que cette solution-là. Pour le moment, les armes sont du côté du ministère de la Défense. Les armes sont de ce côté. Le peuple est dans le pacifisme. Et chacun d'entre nous dit qu'il doit rester dans le pacifisme. Il doit rester parce qu'il a récupéré pratiquement, c'est pas pratique, il a récupéré des espaces importants de pouvoir. Oui, les espaces c'est grâce au publics peuple qui n'est pas un cinquième mandat. Oui, justement. C'est grâce au peuple. Justement. Donc on ne peut pas nier ce que le peuple a fait depuis le 22 février. Bien sûr, mais si vous me permettez, il y a un médiateur, si vous voulez, qui a demandé à Bouteflika de déposer immédiatement sa... Et ça, vous dites, c'est Gaïd Salah? Non, c'est le peuple, mais Gaïd Salah a été contraint de le faire. Très bien. Abdelwahab Zaatri? Oui. Rak Maana Abdelwahab Zaatri. Je pense qu'il y a l'image, elle est là, mais vous êtes avec nous. Je vous écoute au téléphone, oui. Marhaba bik, c'est Abdelwahab. Donc la question a été posée par rapport aux étudiants, donc cet apport des étudiants dans ce mouvement populaire, El Hirak, depuis le 22 février. Mais comme je vous ai dit, donc, par rapport à la question, cette journée historique, 63 ans après le soulèvement, le mouvement des étudiants en 1956, qui a contribué donc, à la libération de l'Algérie, et aujourd'hui, donc, cette sortie des étudiants en force pour demander le départ du système. Oui, naturellement, l'histoire continue. Et il y a une interruption parce que ce système politique pourri qui a été installé depuis l'indépendance a handicapé les Algériens et particulièrement les intellectuels, les étudiants notamment. Mais
ça n'a été qu'une partie repontée. Les gens ont patienté, ils ont lutté, les étudiants et les autres citoyens algériens se sont battus depuis toutes ces 63 années et aujourd'hui, le cycle recommence, ils reprennent le flambeau et ils partent de plus belle. Je pense que même aujourd'hui à Constantine, je sais que les étudiants sont sortis manifester leur présence, leur volonté de prendre en main l'histoire moderne de l'Algérie, et c'est de leur responsabilité aussi. Et donc, aussi, les étudiants en Kabylie en 81 se sont battus. En 86 à Constantine, je me souviens, c'était les étudiants aussi qui avaient créé ce mouvement de protestation. Et puis, 5 octobre, les étudiants étaient présents. Et dans toutes les circonstances, les étudiants étaient présents. Mais cette fois-ci, c'est vraiment fabuleux. C'est l'histoire qui se fait. Et les gens qui se sont imposés, notamment l'état-major qui s'est imposé comme autorité suprême aujourd'hui, il doit bien comprendre que c'est un phénomène historique que personne ne pourra bloquer. Et que ça serait une erreur fatale de bloquer ce mouvement de la société en général et des étudiants en particulier qui souffrent de la discrimination par rapport aux gens pourris qui sont aujourd'hui emmenés l'un après l'autre en prison et pour s'expliquer sur ce qu'ils ont fait pendant ces 20 années et plus. Donc, les étudiants prennent au moins en main l'histoire aussi. Hein, donc, c'est ça que nous vivons, c'est fabuleux. Très bien. C'est Abdelwahab Zatri, j'ai posé une question à Brahim Younsi, ici avec moi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cet appel des 3 personnalités, Ben Yelles, Brahimi et Ali Yahya Abdelnour? Ils demandent de nouer un dialogue donc avec les représentatifs du mouvement citoyen et des partis et des forces politiques. Mais de l'autre côté, il y a des critiques qui disent que la vraie force, elle est chez le peuple. Lui qui s'est soulevé le 22 février. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cet appel? Oui, je pense, à mon avis, que c'est un appel que je considère comme bienvenu. Il vient réconforter la démarche populaire qui est en pleine action. En fait, c'est vrai, ces gens-là n'ont pas participé directement à créer ce mouvement. On ne les a jamais vus dans la rue. C'est des gens ou peut-être l'un ou l'autre pour une petite période. C'est des gens qui vivent bien, qui sont adossés au pouvoir, bon, on peut dire des choses pour et des choses contre. Mais par rapport au mouvement qui se fait aujourd'hui, par rapport à la société qui est en mouvement, je pense que c'est un ajout, que c'est un plus et que c'est bienvenu. Ils viennent rappeler à leurs collègues. Ouais, mais la question, c'est Abdelwahab, la question, est-ce que l'initiative maintenant se trouve chez l'état-major, chez le Gaïd Salah, si on peut le dire clairement, ou chez le peuple qui est pour beaucoup la vraie force du changement? Réellement, toute la légitimité, non seulement la force, même la légitimité, elle est du côté du peuple. Nous voulons, et les moujahidines et les chouhada, dans l'appel de novembre, ils veulent un État démocratique, populaire. Ils ne veulent pas d'un État militaire, d'être guidé par des juntes militaires ou quoi que ce soit. Donc, c'est clair, la légitimité est du côté du peuple. La force est également à côté du peuple, parce que même les militaires, ils sont subventionnés. Et les 10 milliards qu'ils prennent, 10 milliards de dollars qu'ils dépensent chaque année, c'est le sous-sol algérien. Ce n'est pas eux qui inventent qui enrichissent l'Algérie. Ils se font payer. Ce sont des fonctionnaires comme tout le monde. Hein. Ils n'ont pas à s'immiscer dans la politique et à croire que c'est des dieux absolus parce qu'ils ont les tanks, ils ont les kalachnikovs à portée de main. Non, ça c'est une erreur fondamentale de croire que les militaires peuvent continuer comme ils l'ont fait depuis l'indépendance à imposer leur loi. Ils peuvent faire c'est une force de proposition aussi que l'on accepte. On accepte de dialoguer avec eux, mais qu'ils viennent nous imposer des personnes que nous refusons, des dates que nous n'acceptons pas, une démarche
que nous rejetons, nous avons notre mot à dire. Et comme disent les jeunes, nous instaurons donc, la forme de l'État que nous souhaitons. Donc, nous sommes, et il est vrai qu'ils se sont imposés comme ça, comme autorité absolue. Et ils ne savent pas négocier maintenant. Ils ont fait des réalisations positives, ils nous ont accompagnés positivement jusque-là, mais là, il y a un blocage. Il y a un blocage. Nous refusons des figures pourries comme Ben Saleh et Bedoui. Nous refusons la date qui ne nous convient pas du 4 juillet. Donc, mais quand vous dites... C'est Abdelouhab, quand vous dites il y a un blocage par rapport à quoi? Alors que le peuple, il le montre, il le démontre chaque vendredi, ils sont en millions et il insiste. Ça veut dire, nous, on ne va pas partir, on ne va pas s'essouffler tant que le slogan, le fameux slogan, système dégage, ما نوصلوش ليه. Non, je pense que l'état-major aujourd'hui ne comprend pas une chose, que l'histoire de l'Algérie vient de changer. C'est ça. Eux, ils ont l'habitude de gérer des casernes, donc c'est l'obéissance totale. Maintenant, nous, citoyens, nous voulons la liberté, nous voulons la transparence, nous voulons la bonne gestion, nous voulons la compétence. Et ils ne peuvent pas nous imposer toutes les règles du jeu. Ils peuvent négocier avec nous parce qu'ils ont un peu la sécurité du pays en main, c'est d'accord, nous acceptons ça, mais qu'ils ne viennent pas nous imposer toutes les règles du jeu, les personnes qu'ils veulent, la démarche qu'ils veulent. Aujourd'hui, la question fondamentale à laquelle ils doivent répondre, sont-ils réellement pour la démocratie, pour une démocratie populaire comme nous, citoyens, nous le demandons, ou bien veulent-ils rester dans le mode de gestion militaire, apparatchik et tout ça? Très Donc, bien. S'ils répondent à la question positivement, là, nous pouvons discuter. Mais s'ils veulent nous imposer le retour à un régime militaire, on a balayé Bouteflika et on revient au régime ancien, nous ne l'accepterons pas parce que s'il y a ce soulèvement qui dure 3 mois et plus, c'est pour changer le système vers une démocratie. Très bien, c'est Abdelouhab. Restez avec nous. Aziz Arab. Donc l'Algérie d'après 22 février n'est pas celle d'avant 22 février. On ne peut pas imposer aux Algériens une feuille de route qui est en dehors de leurs aspirations. Qu'est-ce que vous pensez donc de cet appel? Beaucoup, les dernières semaines, ont appelé à des initiatives qui peuvent émaner de ce mouvement. Mais jusque-là, on n'a pas vu une vraie initiative qui va dans ce sens. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel? D'abord, pour qu'il y ait une initiative qui émane de personnalités politiques, il faut que Gaïd Salah débloque la situation politique. Parce qu'en réalité, c'est lui qui bloque. Il n'y a pas une volonté politique du pouvoir réel. Et si le peuple aujourd'hui s'adresse à Gaïd Salah, parce qu'ils savent pertinemment que c'est lui le pouvoir réel, ils s'en foutent. Vous voyez, on a mis de côté Bedoui, on a mis de côté Ben Salah. On n'en parle plus. Pour eux, c'est juste des statuts. Donc aujourd'hui, Gaïd Salah doit prendre ses responsabilités. Il doit répondre favorablement au peuple. Parce que l'appel du peuple est clair. La deuxième République, ça ne sera pas celle des militaires. Ça ne sera pas celle des militaires. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Au lieu d'aller vers je sais pas moi, des rencontres, par exemple, avec le peuple, au lieu d'aller vers un dialogue constructif, consensuel avec le peuple, avec des représentants du peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il impose sa feuille de route, qui n'en est pas une maintenant, une feuille de route imposée par un général. Je ne crois pas qu'il va aboutir. Il va se retrouver face à un mur. Est-ce que Gaïd Salah cherche une impasse, une situation d'impasse politique? C'est un grand point d'interrogation, parce que légitimement, on est en droit de nous poser la question. Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Le peuple lui dit, tout ce monde-là doit dégager. Nous voulons une deuxième république. Nous voulons construire notre Algérie nous-mêmes. Et lui répond par quoi? Élection 4 juillet. Écoutez, ce n'est pas une réponse. Et à chaque fois, chaque mardi ou chaque mercredi, il va dans une caserne faire un speech, répondre au peuple. Il y a un dialogue, une forme de dialogue, de sourds, je suis désolé, entre le peuple et Gaïd Salah.
Le peuple revendique une chose, lui dit oui, j'ai compris, mais il fait exactement le contraire. Vous avez parlé, Nassar, je m'excuse, je vais prendre un peu. Vous avez parlé des gens qui ont été arrêtés. Ibrahim, il l'a bien dit. C'est de la poudre aux yeux, c'est une mascarade. D'abord, on ne peut pas mettre dans un même registre Rabrab, Hanoun et Haddad. Ni le général, ni Saïd, ni Tartag. Donc il y a une sorte d'acharnement vers ceux qui étaient avec lui et qui sont contre lui aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est exactement des rendements de compte. Donc il y avait une déclaration des juges, je l'ai vu quelque part, il y avait des juges qui ont fait une déclaration, ils refusent des décisions sous contrainte, ils refusent la justice par téléphone. Ils l'ont dit clairement. Donc aujourd'hui, si notre justice est indépendante, à la limite, on pouvait juger ces gens-là. Peut-être Gaïd Salah aussi sera jugé. Mais je ne crois pas que ce soit la priorité du moment. Nous voulons une justice indépendante. Nous voulons une Algérie d'institutions. Une Algérie qui sera faite, pas de personnes, mais d'institutions. Une justice indépendante, un Parlement qui va jouer son rôle, de législateur et son rôle de surveillance, et non pas un Parlement comme chambre d'enregistrement ou autre chose comme le moment. Il y a autre chose, Nassar, s'il vous plaît, par rapport très rapidement, c'est là. Aux revendications du peuple. Si Gaïd Salah avait libéré les initiatives, il y avait plein d'initiatives. Si Gaïd Salah avait écouté des hommes et des femmes politiques, je suis désolé, il y a eu plusieurs lettres écrites par Saïd Saadi à Gaïd Salah. Il y avait plusieurs lettres écrites par des gens, par des partis politiques. Nous nous souvenons de Mouatana, nous nous souvenons d'un groupe de partis politiques qui l'ont interpellé bien avant le 22 février. Donc aujourd'hui, il n'y a pas, je vais le redire, une volonté politique du pouvoir réel en Algérie d'aller vers un changement populaire. Très bien. C'est Brahim Younsi, est-ce qu'on est devant un vrai bras de fer? D'un côté, on nous dit qu'on entend le peuple et qu'on va essayer d'accompagner ces demandes, mais de l'autre côté, le comportement, il est différent, il est contraire. On nous dit qu'il faut aller aux élections du 4 juillet. Et de l'autre côté, on a un peuple qui est donc déterminé. Il sort en force, comme je l'ai dit, le mardi, les étudiants, le vendredi, tout le peuple algérien. Comment on verra donc les semaines à venir? Elles seront les mêmes, pour le peuple en tout cas. Elles seront les mêmes. Les mêmes semaines, les mêmes vendredis, les mêmes slogans, et il va renforcer son mouvement. Le chef d'état-major ne peut pas affronter deux fronts. Pour le moment, il est dans une guerre, permettez-moi, avec le clan avec lequel il a partagé beaucoup de choses. Pardonnez-moi, parce qu'il y a quelque chose qui me revient à la mémoire des lectures que j'ai eues. Il est en train de faire la guerre et il est en train d'exclure, de mettre en prison ce qu'un écrivain a appelé les Beni Bouftou. Les Beni Bouftou, il est en train de les mettre en prison. Mais lui, c'est les Beni bouffent toujours. Les Beni bouffent toujours. Et voilà, Gaïd Salah appartient aux Beni bouffent toujours. Et il veut se maintenir dans cette situation-là de mangeur, de bouffeur. Bon, je ne vais pas lui manquer de respect, mais il agit comme un sanglier. Il agit comme un sanglier. Le problème de Gaïd Salah, c'est que son attitude est une attitude insane, une attitude folle, une attitude dangereuse à l'égard de l'Algérie. Il est en train de mettre en danger l'Algérie parce qu'il est d'abord occupé par les liquidations. Du jour au lendemain, il nous présente les trois grands hommes puissants du pays. Il nous les donne comme des pieds nickelés. On les a vus avancer comme des pieds nickelés.
Toufir qui était à Rbzaïr, nous le voyons marcher comme un pied nickelé. Et c'était le cas de Saïd Bouteflika et le cas de Tartag. C'était des pieds nickelés. C'était des pieds nickelés. Or, Gaïd Salah a une responsabilité, une immense responsabilité. Qu'est-ce qui pousse Gaïd Salah à agir de cette façon? Est-ce que c'est pour préserver le régime? Est-ce que c'est pour... C'est indéniable. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une équation fermée et il veut absolument la fermer de plus en plus. Gaïd Salah veut absolument sauver le régime. Et en sauvant le régime, il se sauve lui-même. Parce que lui aussi, il est justiciable. Il est justiciable. Et il n'a pas, lui aussi a mis la main, le doigt dans le pot de confiture. Ce n'est un secret pour personne. Gaïd Salah et ceux qui l'entourent sont-ils aussi propres qu'ils le prétendent? Nous savons que non. Nous savons que non. Que si c'était quelqu'un d'autre qui avait fait le coup d'État, Gaïd Salah se serait retrouvé devant Zermaté. Devant un tribunal, devant un juge d'instruction. Qui est de retour, oui, qui est de retour au poste. Oui, mais c'est pour ça que je le cite. C'est pour ça que je le cite. C'est-à-dire que tous ces gens-là, c'est devant un juge qu'ils doivent être. C'est un juge. Gaïd Salah est en train de sauver les meubles, de sauver les siens, de sauver ses enfants, les gens qui sont encore là, on le voit avec Taliba. Si les bénis bouffent toujours, nous continuons à manger. Vous croyez que la prédation a cessé? Peut-être qu'elle s'est multipliée avec la crise. Elle s'est multipliée. La prédation n'a pas cessé. Abdouhab Zaatari, je reviens à vous. Très clairement, Ibrahim Younsi a dit que Gaïd Salah, il agit pour sauver le régime. Et de l'autre côté aussi, on a vu un peuple très conscient du danger de la situation et qu'il a compris que c'est un tournant historique dans l'histoire de l'Algérie. Quelles sont les perspectives qui attendent notre pays? C'est vrai, nous sommes bien partis, mais maintenant, il y a un conflit qui est clair et qui s'accentue à chaque vendredi, en fait. Le résultat, c'est que nous avons l'impression que Gaïd Salah, il a une démarche plutôt tactique que stratégique par rapport donc au Hirak, à la demande à confirmer et affirmer des citoyens qui sortent chaque vendredi pour le confirmer. Donc, on a l'impression que c'est un jeu tactique plutôt qu'un choix stratégique qui va dans le sens de la démocratie comme revendiqué par la population. Et là, c'est ça la question clé. Au lieu de tourner en rond, Gaïd Salah devrait le dire explicitement dans un discours clair, de dire que je suis avec vous pour la démocratie. S'il le dit, 90% des problèmes sont réglés. S'il laisse dans le flou, qu'il nous impose tel chemin, telle démarche, là, les choses ne sont pas claires. Pour les perspectives, il y a deux voies possibles, il n'y en a pas trop. S'il déclare qu'il est stratégiquement avec nous pour établir donc un état de droit, une démocratie, la transparence et tout, ça va être très facile. Un comité de sages, d'hommes de confiance, pourront faire l'affaire. Ils pourront négocier, comme c'est le cas maintenant dans le Soudan. Un groupe de militaires pourra discuter avec un comité de sages et établir un planning, choisir des hommes éventuellement, avec l'accord du Hirak, pour une démarche tranquille, et c'est la démarche la plus intelligente en fait, pour aller vers des élections et donc démocratiser le pays. Ça, c'est la première voie, ou c'est celle que nous souhaitons, sans écoulement de sang, sans problème. Il y a la deuxième, qui est la voie tactique. En fait, il veut nous ramener vers le système ancien à la Boumediene. Donc, finalement, il aurait profité de ce Hirak pour prendre la place de Boumediene, qui était à la fois un chef civil et un chef militaire. Il prend la place de Bouteflika en maintenant le rôle d'un chef militaire. Et ça, c'est franchement un abus de pouvoir en ce moment.
parce que qui l'autorise à s'imposer comme ça? Nous sommes dans le schéma, nous pouvons être dans le schéma du Sisi, l'Égypte, ou bien la société refusant cela, nous pouvons aller vers des situations très dangereuses, des divisions dans la société, des divisions même dans le pays. Ça va être très très grave s'il ne choisit pas, s'il entre en conflit ouvert avec la société. Nous allons vers de grandes catastrophes comme que je ne souhaite pas, bien sûr, que personne ne souhaite, comme c'est le cas de la Libye et d'autres pays, le Soudan éventuellement, et d'autres pays qui ont vécu des drames et des déchirements énormes. Très bien. Atek Saha Abdouhab Zaateri, merci d'avoir accepté notre invitation. Oussahaf Torek, Azi Arab, quelles sont les perspectives qu'attend donc notre pays avec un Hirak qui est très discipliné, ce mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur? On a vu donc la marche des étudiants. Est-ce que ce scénario, on a parlé aussi ces dernières semaines du scénario de l'Égypte, est-ce que le Gaïd Saleh peut nous mener dans ce scénario où le peuple, il est là, il ne pourra jamais accepter ce scénario. Son souhait, c'est de changer tout le système. Je crois qu'il faut être vigilant. Rien ne nous étonne de la part de ces gens-là. Ceux qui ont accompagné un président, on va dire entre guillemets, mort cliniquement depuis 2014 à ce jour, je crois qu'ils sont capables de tout. Ils ont falsifié les certificats médicaux. Ils nous ont présenté en 2014, Bouteflika était déjà fini, mais ils ont géré quand même à sa place pendant 4 ans, pendant 5 ans. Et ils ont même essayé, ce Gaïd Salah, il ne faut pas oublier, avant le 19, il parlait de Mouharrar Bihoun. Donc ce Gaïd Salah aussi, ça ne m'étonnerait pas qu'il a cette ambition-là d'être comme un deuxième Sisi en Algérie, ou bien le Sisi algérien. Mais je ne crois pas. Le peuple est déterminé, il est fort, il est uni. Si vous avez remarqué ces derniers temps, ils ont essayé de diviser le peuple. Ils ont utilisé leur truc sur Internet, ils ont utilisé leur mafia à l'intérieur des marches. Ils ont essayé d'infiltrer les marches pour diviser le peuple. Pour diviser, on parlait de Kabylie, on a même qui traitent maintenant les Kabyles de Zouaf. Vous voyez? Donc ces gens-là sont envoyés par le système en place pour diviser le peuple. Et la réponse, que ce soit de la Kabylie ou de l'Algérie, nous sommes un peuple uni, pacifique, et nous allons aboutir. Parce que le peuple est déterminé. Le peuple veut sa révolution. Il l'a eu. Le peuple veut arriver, il veut sa deuxième république, il l'aura. Il l'aura. Parce que l'espoir, on a parlé du mouvement estudiantin en 1956 et du mouvement estudiantin en 2019. Donc on a parlé des étudiants, de la prise de conscience de toutes les franges de la société. Aujourd'hui, vous avez vu les vendredis? Vous avez vu comment ça se passe? Un peuple formidable. Et je l'ai dit quelque part, un peuple formidable pour des gouvernants forminables. Parce que ces gens-là, effectivement, ils sont tellement minables qu'ils n'arrivent pas à saisir je sais pas moi, à saisir la lettre que leur adresse le peuple depuis belle lurette, mais surtout depuis le 22 février. Je crois que cette détermination du peuple, cette unité, cette union du peuple va aboutir à une deuxième république. Moi, je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute. Très bien. Juste pour téléspectateurs, on va ouvrir le standard, le standard, donc on aimerait avoir vos appels par rapport à cette situation, par rapport donc à cette marche des étudiants aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ibrahim, les étudiants, donc on a parlé beaucoup des étudiants aujourd'hui, de leur rapport donc en 1956 jusqu'à 2019, 19 mai. Si on parle des perspectives, si on parle des solutions, donc pour sortir notre pays de cette crise, est-ce que vous pensez que les jeunes Algériens, les étudiants algériens jouent un rôle dans ces perspectives ou dans ces solutions proposées? Évidemment. Sans eux, rien ne sera possible. Sans eux, rien ne sera possible. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse qui est en train de faire la révolution. Il faut regarder et vous les regardez, les images. C'est la jeunesse. Et une jeunesse qui a été considérée, pas seulement la jeunesse algérienne, quasiment toutes les jeunesses du monde,
considérée comme la classe dangereuse. La jeunesse algérienne est regardée et vue comme une jeunesse, comme une classe dangereuse. Elle l'était. Aujourd'hui, elle a montré son pacifisme. Elle a montré, effectivement, sa conscience, vous le disiez, sa conscience politique. Elle s'est saisie du politique. C'est clair que la jeunesse joue déjà un rôle. Elle joue déjà un rôle. On ne peut pas l'exclure à la fin pour participer à la gestion de ce pays. Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, cette révolution, et les étudiants en particulier qui forment l'avant-garde du pays, c'est autogéré. Elle s'est autogérée, elle décide. Le peuple tout entier, en même temps qu'il s'est autodéterminé, il est en train de s'autogérer. Il est en train de s'autogérer. Pour revenir à Gaïd Salah, Pascal disait le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, sans doute la face de la terre aurait été changée. Mais Gaïd Salah ne peut pas nous donner autrement que ce qu'il a. Comme Cléopâtre ne pouvait pas nous donner un nez plus long. C'est un militaire qui veut imposer une solution militaire. Il n'est pas dans la démocratie, il ne l'a jamais été. Alors, c'est au peuple, et le peuple qui n'abdiquera jamais, ne se découragera jamais, et je suis sûr qu'il ira jusqu'au bout, et je l'ai dit tout à l'heure, faire la moitié d'une révolution, c'est creuser son propre tombeau. Il faut qu'on aille jusqu'au bout de la révolution. Et je crois que le peuple, je n'ai pas besoin de le lui dire, il le sait, et il le sait mieux que moi, et mieux que beaucoup d'entre nous, parce qu'il est en avance, le peuple est en avance de plusieurs kilomètres que nous. Il est très en avance. Très bien. Donc vous dites que ce mouvement doit continuer à faire pression. Ben oui, mais plus que la pression. Plus que la pression. Il doit continuer sa révolution. Il doit continuer. Et il a gagné, je l'ai dit tout à l'heure, il avait récupéré, s'était réapproprié un certain nombre d'espaces dans l'espace public. Et aujourd'hui, les étudiants viennent de se réapproprier une date mémoire, un lieu de mémoire. C'est-à-dire qu'il s'est réapproprié une mémoire que le pouvoir avait confisquée. يعطيك الصحة سي إبراهيم يونسي. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Barakallahu fik. Merci à vous, Azia Arab. Un petit mot parce qu'on va ouvrir le standard. Khawti Khawtna. Je vais vous laisser juste pour dire que nos téléspectateurs, donc نفتحوا le standard الآن. ولا حبيتوا تتصلوا بنا مرحبا بكم. Un dernier mot. C'est juste pour continuer un petit peu là où M. Brahim s'est arrêté. Je crois que la jeunesse aujourd'hui, le peuple algérien, surtout sa jeunesse, est en train de réécrire l'histoire de son pays. Et c'est l'histoire qui va témoigner que cette révolution-là a eu lieu et que le peuple a été libéré suite à la libération de la terre en 62. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense qu'on a un premier appel. Je vais vous libérer. On a Youssef France. Youssef, مرحبا بك. السلام عليكم، حياك الله اخي العزيز. عليكم السلام ورحمه الله، مرحبا بك. تعرفتكم وحييتكم المغاربيه وصايرين الداخل كما يقولوا طول بيك يعيش. اما فيما يخص يعني الطلبه تفضل يوسف، اسمع لي من التليفون يا يوسف، اسمع لي من التليفون لو سمحت. نقص. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اسمع لي من التليفون. فيما يخص الطلبه يعني هو العنصر الاساسي تاع المستقبل. لازم هذا الطلبه كما يقولوا شغل درك راهم تحروا ان شاء الله باذن الله، ولازم هما اللي يساهموا في المستقبل يعني تاع الدوله وتاع الوطن وتاع التقدم وتاع الازدهار، يعني هما كما يقولوا هما الوجوه تاع الوطن وتاع الشعب وتاع الاجيال اللي جايه ان شاء الله. فيما يخص يعني الحركه الثوره هذه لازم ما تحبش كما الثوره تاع الحريه اللي داتها الجزائر وفرنسا، لازم ما تحبش ابدا حتى يسقط هذا النظام الفاسد. وهذا كما يقول الجيش هذا كما يعني ب 62 هو يمرد في الشعب، يمرمد فيه ميزيريا، الهم اهان الشعب الجزائري، ظلموه، حقروه، داولوا حقوقه، داتوا له فرنسا وجات قلنا جا الاستقلال وزادوا داولنا هذا الاستقلال 2 مرات
وهذه الثالثه يحاولوا يزيدوا كما يقولوا يديونا الاستقلال الثالث، يعني استقلال مش حتى الحريه فقط. ما ديناش الحريه، لا ليبرتي، حنا اون فو لا ليبرتي، الحريه الحقيقيه، وين الشعب يصبح كما يقولوا حر، يعبر كما يحب، بصح في اطار قانوني ما يظلم حتى واحد وما يهان حتى واحد، لا شرقي ولا غربي ولا ما على باليش انا، جو سي با، حنا مسلمين نقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. الو، راني نسمع فيك يا يوسف، راني نسمع فيك. يعني تسمى هذا ما كانش تفرقه بيناتنا، وبهذه الطريقه ننجحوا، وبصح هذو ما يركعوناش، لازم الشعب الجزائري مادام خرج ما بقاوش يركعوه، ما يركعوناش، نجوعوا وما نركعوش، الجوع ولا الركوع، والشعب الجزائري فيه هذه الصفه، والله لا يركع لهم، هما باذن الله وباذن الله، ورانا في رمضان يعني هذا الشهر الكريم المبارك، والله نركعوهم ان شاء الله. شكرا يا يوسف، بارك الله فيك يا يوسف، يعطيك الصحة، صحة فطورك. نروحوا للجزائر العاصمة. عبد القادر، مرحبا بك. عبد القادر معنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك عبد القادر. الله يسلمك. خويا حبيبي نقول لك انا عندي كلام انا نقولهم على كاين صالح. ايه تفضل اخي. كنت طون ماشي كنت طون، فهمت؟ هو حاصل كيفاش يدير، فهمت؟ هاي كيفاش حاصل، كيفاش يطلق ولا ما يطلقش، يطلق يتحاسب. شفت من بعد طلطاق والاخرين كاع بالحبس يقول لك ولا ومن بعد كيفاش. اسمع، راني نسمع لك عبد القادر، راني نسمع لك. ها كيفاش الانسان يفو با te décourager, c'est qu'un temps de temps خويا. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك الصحة عبد القادر، صحة فطورك. عندنا ماسينيسا من فرنسا. ماسينيسا، يمسي الخير النصار. عسلامة عليك ماسينيسا، الزول الفلاح. امسي صباح. الحمد لله، سؤال عليك الخير. الصغير نوصل امدني والاستقلال. قرصنو. وي. بيان سور. صح، يعطيك الصحة. والله انا صرت يقول واحد ربي لا شاء الله ما كان وكليك هذا اسكبر ديال الكتيبه. ايه يعطيك الصحة ماسينيسا. الله يسلمك. إلى شوف هذا دينار. شو لا دينار؟ شو لا دينار؟ الدينار كان في العيد صالح كي. نعم. ماشي دار كاز. ناك ماشي دار كاز قايد صالح. يكاثك وكا. أنا عمد نسلم ماسينيسا. ماسينيسا؟ انقطع الاتصال مع ماسينيسا. يوسف من تيزي وزو. يوسف؟ يونس، هم يقولوا لي الإخوة يونس. يونس؟ مرحبا بك يا يونس. سلامانك يا نصر، صحة رمضان وين وكذين المغاربية. سلامانك يا يونس، صحة رمضانك، يعطيك الصحة. اشاك دين ناعية ديال الباطل كيلا خدمنا كاوية، والله ناعية بزاف اشن. اش هذاك دين كنيسينا الناس كود مازال تروى الحلال وسنجني القيد نكون ونحب سارة الساعة زكا راك جوزي لا الا قايد صالح ديكاش يوم مرت قايد صالح يوم مر الجمهور ناعية ديال الحكم تلكي فكان الله صرايمة. أنا ما يونس أنا. نكون ونحب سارة تيشري وين منا زي الجماعة زي إذا كل يوم اللي مارش تورا ماشي كان الجماعة كان وحدس فاهمة؟ ونحترم يعني تقرض ولا قرض يحبس الحراكي ويحب الشارع ونتشوى راك وارد فيها مارشا يرفع الرز سيرتو نكون إذا كيزي وزوم ونحب الشارع ياكل منه فاهمة؟ نعم. بلا ما تشوف دي 128 مارتيري غنغان ذا كينيا تيجي وزو يقرا كابيديو هذا وثن شويه فهمتي؟ نعم. الله صار. نعم متسلى غير. وقال يموتون انه انا ادن سالي الحساب وقال يموت هناك صحيت يونس، يعطيك الصحة يونس. صحيت فوسي ولينك. نروحوا لرامي من قسنطينة. رامي مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك رامي. صحة رمضانكم بك يعيشك. صحة رمضانك خويا، يعطيك الصحة. عيطت باش
نبارك يعني للطلبة اللي ديما سما خارجين في الوقت، وديما يعني هازين شعارات اللي في قلوبنا احنا واللي حابين نقولوهم احنا يعني. ثم حبيت يعني كون غير نزيدو نعاونوهم ونعودوا كل يوم يخرج سلك معين هكا من الشعب، فئة معينة من الشعب، باش نزيدو نضغطوا عليهم. ونهارين في السمانة ما يكفيوش، كما قال خويا يونس هذا درك متيزيوزو، لازم نضغطوا عليهم بويسك ما بقى لهمش بزاف ان شاء الله ويروحوا. بدات تطلع الكتيبه نتاعهم، والله غير ضرونا البلاد يا خويا، غير هلكوها وضروها صح. قبيل قاعد نشوف في واحد لي فيديو في الصحراء تاع الغاز الصخري هذاك يا خويا، والله غير ضرونا صح. بقايا الغاز الصخري هذيك والله غير كارثه. غير يزربوا برك نحيو لنا السلطه هذه تروح، خلينا نرقلوا بلادنا. ما راناش قاعدين، والله ما رانا قاعدين. الشعب راهو غلبان، راهو حاب غير يخدم، والله رانا حابين غير نخدموا، مانا حابين نقعدوا ونسلكوا لا والو، حابين ننتجوا بعد، حابين نطلعوا بلادنا ونطلعوا اعلامنا قدام الناس ونقواو قدام الامم بالعلم اخويا بولادها، ونعيطوا لخاوتنا اللي راهم في الخارج واللي راهم خرجوا يعني عنوة، نعيطوا لهم ويبنيوا معنا البلاد، وان شاء الله يجيب الخير ان شاء الله وصحة من بعد الفطور. بارك الله فيك رامي، ربي يجيب الخير ان شاء الله، يعطيك الصحه. نروحوا لمصباح من بجايه. مصباح سعيد خويا نصر. عسلامة عينيك يا مصباح، الزول في الله. تسلمك الزول. صحة رمضاني. صحة رمضاني كاين صحيت. لا يمكنني قلي وهمة يعني العصابة قرن جمعيت ولا بوليس راهم يقمعوا في الشعب. دونك العصابة كينا وتجمعنا لا مازال تكبر. شن العصابة نتاع بوتفليقة، عصابة اللي مع بوتفليقة ومع مدين مع طرطاق، مازال واسمو العصابة نتاع قايد صالح لفلانيست. إلا يروح لفلان يروح ديسو، لازم تختار ما تجيبش حتى نسيان. نقعدو في الحراك حتى يخرجوا كاع، ولا حتى نموتوا كاع. راني في العاصمة، أنا نروح للعاصمة ندير رمش في العاصمة. أنا تعاوشت معاهم تما في الآخر هذاك اسمه في المركز، في البلد المركزي للبارح. أنا كنت معاهم تما. الحسن بقاو على خير أخويا نصار. يعطيك الصحة مصباح، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. نروحوا للياس من لي زيتازوني، من أمريكا. لياس أزول في اللاون. أزول الياس، مرحبا سيسك. واش راكم شوف. مرحبا بك. المشكل البروبليم صح يعطيكم الصحة. لو بروبليم سي قايد صالح. قايد صالح c'est lui maintenant qui empêche le mouvement Hada de devenir un état de droit. هاوي حط في الحبس، حطنا في الحبس 3 و 4 سباغيتي هكذا، وخلى مازال سلال، مازال ولحية، مازال بدوي، لازم يروحوا كاع في الحبس، وكي يدخلهم كاع هو يدخل تانيك معاهم هكذا. باسكو هو il a beaucoup de choses à se reprocher. Il a peur. Gaïd Saleh a peur. Il ne sait plus quoi faire مسكين. والصحة يهلكنا en même temps. لازم يروح الحراش. Il doit se rendre. ويطلب السماح للجزائريين كاع لازم يطلبوا السماح، وبالك يسمحوا لهم. انا ما نسمح لهمش. هذوك ولادنا عرقوا في ميديتيراني الله يرحمهم. هذوك ما نسمح لهمش. ولو جور لي Algériens يقول لك 40 سنه انا هنايا، لو جور لي Algériens vont savoir l'énormité, le viol économique qui a été fait depuis 62, surtout les 20 dernières années هادو. C'est pas 1000 milliards يا سي محمد. C'est 4 fois plus. حق ربي ils auront des crises cardiaques. Ah oui, ils ont violé un pays magnifique. On peut même, ils nous empêchent de rentrer chez nous. Il y a des rabbi. Khalas, c'est fini. Mais cache marche arrière. À l'avant, ou Gaïd Saleh, لازم يحشم خاطر صامت هو
وهو يدخلهم في الحبس ويدخل معاهم يرحم والديه. ومن بعد لا جوستيس ليبر نعطوا له لي زافوكا، نعطيو له كلش، فديسيدي. شكرا الياس. يعطيكم الصحة بوغ فوتر شان تيليفزيون. بارك الله فيك الياس، يعطيك الصحة أنت كذلك. تحيتنا لكل الجالية الجزائرية في أمريكا في لي إيتازوني. فريد من فرنسا. فريد. الو. مرحبا بك فريد. السلام عليكم. انا خويا بغيت ندخل. السلام. تفضل فريد، هاك على المباشر، تفضل. انا نقول قيتصل هذا الا كاين لا جوستيس في الجيري تي لو بروميي كونداني با لا جوستيس. كاين زرهوني الكريمينال، نزار كريمينال، لا فامي دو بوتفليقه كي سون بروتيجي بار قيصر دوبي 20 ans. اليوم يورينا كاين العداله في الدار، هو سيتان كريمينال. Je ne sais pas ce que c'est dans sa tête. عنده رونجاج ولا moi c'est le premier qui va condamner par la justice. Il est en train de soutenir la famille de Bouteflika. C'est Saïd Bouteflika qui commande aujourd'hui en Algérie. Hein. Et Zarouni, hein. Zarouni jusqu'aujourd'hui commande. Il a tué 127 en Kabylie. Zarouni, on a un procès avec lui. Hein. Voilà. On va attaquer en justice. Parce que قتل 27 jeunes en Kabylie en 2001. عندنا حسابات معاه وهو ويحيى جوج هذو بوتو لا فامي تاع بوتفليقه يخلصوا معنا. والسلام عليكم. اونفوار. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك الصحة فريد. نبقاو في فرنسا. عندنا عبد الحميد. عبد الحميد. عبد الحميد. وي. مرحبا بك يا عبد الحميد. شوف يا خويا، انا حبيت نقول لكم حاجه. على كل حال نشكركم، نشكر المغاربيه. بارك الله فيك. سمعتني؟ سمعتك تفضل. وراكم تهضروا مع القايد غير صالح هذا العبد هذايا. انا ونعرفه مليح. السيد هذا راهو حمار ما يفهمش. حتى اللي يقرا، اللي قاعد يقرا باغ اكزومبل تو سكي لي il le comprend pas. سمعت؟ الو. راني نسمع فيك عبد الحميد. باسكو مانيش نشوف انا في التلفزيون، مانيش نسمعك. ما تسمعليش من التلفزيون يا حميد، اسمعني برك من التليفون. احنا التليفون. ايه تفضل، كمل كلامك تفضل. فوالا بوركوا باسكو سي تنان حاجك وحاجه قدركم. معليش يا سي حميد، يعني خلينا من هذه الالفاظ لو سمحت برك. يعني احنا نقبلوا الانتقادات ولكن ما نستعملوش الفاظ باش نجرحوا الناس. لا تفضل. لا اسمح لي، ماشي قضيه باش نجرح، يعني باش نفهمكم. يخصكم الدور نتاعكم انتم، لازم تفهموا هذا الشعب هذايا باللي السيد هذايا راه معروف ما يقرا. الشيء اللي يعطيو له يقرا راه ما يفهموش. سمعت لي؟ راه والله ما يفهموا، ما على بالوش واش قاعد يدير السيد هذا. راه في تو الكونترير. برومييرمون باسكو هو بعد il est impliqué dans avec cette smala, la smala هذه. donc il a peur. فهمت؟ والناس وقرا على بالكم انتم grâce à vous d'accord, grâce à vous que le peuple algérien il a bougé. يعطيك الصحة عبد الحميد خويا، بارك الله فيك. غراس او بوبل الجيريان هو اللي خرج يعني بالقوة اللي شفناها وبال يعني السلمية والحضارية. يعطيك الصحة عبد الحميد. نروحوا لمحمد من تيزي وزو. محمد. وي نعم. أو معنا محمد. شكرا لكم خويا. شكرا عليكم. مساء الخير يا محمد، مرحبا بك. الزول فلاح. Je suis très heureux de vous entendre. يعطيك الصحة محمد. D'abord, je veux vous rendre hommage pour le travail immense que vous avez accompli avant le Hirak et durant le Hirak. Vous nous avez pleinement satisfaits. Moi, je dirais que si le Hirak a réussi, parce qu'il a réussi, incontestablement, il a réussi, c'est grâce à vous. Et c'est grâce au peuple, c'est Mohamed. Vous avez été le fer de lance. C'est grâce à vous parce que sans vous, le peuple n'aurait jamais été aussi bien entendu. Alors, pour vous d'abord, merci. Et je vais faire une proposition. Pourquoi est-ce que le Hirak
avec les éléments qui sont apparus, les éléments saillants du Hirak, comme Bouchachi, comme Karim Tabou, comme Zoubida Assoul et la suite, pourquoi ne se réunissent-ils pas pour déclarer le gouvernement actuel illicite, tout simplement? Voilà. Et former en parallèle un gouvernement. Parce que nous sommes en train de perdre du temps. Le pouvoir veut avoir le peuple par l'usure. Et il ne faut pas tomber dans le jeu. Donc c'est urgent parce qu'on perd du temps. La jeunesse fait un travail monumental. La jeunesse se donne à fond. C'est d'ailleurs l'espoir de l'Algérie, bien sûr. C'est l'espoir de l'Algérie, la jeunesse. Mais il faut que ces éléments, cette tête pensante du Hirak, parce qu'il y a beaucoup de têtes pensantes qui ont émergé. Il faut que ces têtes pensantes prennent une décision capitale. يعطيك الصحة محمد، بارك الله فيك، تنمير فيك، نشكرك كثير. يعني نوزا ميرسي محمد، وحنا حبينا نشكروا كل المتصلين اللي يتواصلوا معنا يوميا في كل الحصص. نشكركم كثير. يعني من 22 فبراير اللي بدا هذا الحراك وانتم كنتم معنا، ونشكروا الشعب الجزائري هو اللي صنع التاريخ. C'est lui qui a fait l'histoire. Il est devenu un exemple dans ce mouvement. يعطيكم الصحة، صحة فطوركم وبقوا على خير.